Bonjour, Julien Auditi. Nous développons des logiciels métiers et des sites internet pour nos clients et nous avons toujours eu des difficultés à trouver un hébergement qui corresponde exactement à nos besoins. Et donc nous avons décidé de mettre à l'œuvre nos compétences système pour construire une solution qui nous corresponde précisément. Et le résultat de ce travail, c'est un logiciel qui s'appelle Mulch, que nous développons depuis 1 an et demi maintenant, qui est en production depuis plus d'1 an et qui héberge la quasi-totalité de nos applications et sites aujourd'hui. Je me propose de vous présenter rapidement ce projet dans cette vidéo. Pour cette présentation, Mulch est installé sur un serveur dédié et on dispose du client en ligne de commande qui permet d'interagir avec le serveur. Et on va pouvoir créer des fichiers de description qui décrivent un petit peu donc la machine virtuelle que l'on souhaite pour héberger notre site web, notre service. Voilà le genre de fichier en question. Donc voilà une forme minimaliste dans laquelle on va décrire des choses assez simples comme le nom qu'on veut donner à ce serveur, la distribution Linux sur laquelle on souhaite se baser, et puis des paramètres évidents comme le nombre de processeurs, la taille du disque dur, la quantité de RAM. On a à disposition sur ce serveur un certain nombre de distributions officielles Linux qui sont mises à jour automatiquement par le serveur Mulch, et donc on peut venir picorer là-dedans. Et cette liste est libre, on peut sur son serveur en déclarer d'autres. Alors pour la démonstration, je propose de partir sur un service beaucoup plus complexe celui-ci, puisqu'on va chercher à héberger par exemple ici un WordPress. Donc c'est le même genre de fichier que celui que je montrais précédemment, sauf qu'on va lui définir un domaine qui permettra donc de venir taper une URL dans le navigateur web pour arriver sur le service. Et puis on va donner un cycle de vie à cette VM en expliquant un petit peu comment le serveur doit la préparer, qu'est-ce qu'il doit installer pour que ça fonctionne. Donc on voit ici qu'on installe notamment un serveur Apache, MySQL, PHP, etc. On va pouvoir lui expliquer ce qu'il doit faire la première fois, donc lors de l'installation initiale de cette machine virtuelle, qui est donc l'installation d'un WordPress. Donc il va télécharger l'archive WordPress, à décompresser, etc., etc. Et puis on en parlera un petit peu après, mais on a également rajouté ici un script de sauvegarde et un script de restauration. Voilà comment ça vit. Le fichier s'appelle demo.toml. On lance la commande. Je vais vous accélérer le processus parce que c'est pas hyper fun à regarder. Et donc on se retrouve quelques minutes plus tard avec notre machine virtuelle qui a été correctement créée. Et on n'a plus qu'à se rendre avec un navigateur web sur l'URL qu'on avait désigné dans le document toml. Et on se retrouve sur un WordPress qui en l'occurrence a été configuré, installé, les plugins qu'on utilise habituellement ont été installés et configurés également, enfin bref, un WordPress qui est prêt pour l'intégration. On notera ici que le certificat HTTPS a été généré automatiquement par Mulch, on n'a pas à se soucier de ça, tout est prêt, la machine virtuelle est prête à fonctionner. Parmi les autres fonctionnalités qui me semblent intéressantes à démontrer, on a la capacité de venir sauvegarder une VM. C'est une opération qui est vraiment spécifique à ce qui a été installé sur cette VM. Donc par exemple, dans le cas d'un WordPress ici, c'est les documents PHP et la base de données qui est sauvegardée. Et donc le serveur Mulch génère un fichier dans un format pratique, je rentre pas dans les détails maintenant, mais qui contient tout ce dont l'application a besoin pour fonctionner. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, si on vient à supprimer la machine virtuelle en question, on voit que c'est une suppression qui se fait assez rapidement, et bien on va pouvoir la recréer intégralement dans le même état que ce qu'on avait fait précédemment, en reprenant le même document toml que la première fois, mais en spécifiant ici le fichier qui a été sauvegardé précédemment. Je relance la commande. Là encore, je vous fais pas patienter et je saute directement à la fin de la commande. Et donc on se retrouve 4 minutes plus tard avec la machine virtuelle qui a été intégralement reconstruite à l'aide de la sauvegarde, et c'est ce mécanisme-là qui nous permet d'avoir une certaine sérénité quant à la capacité à remonter en cas de gros problème un site web ou une application pour nos clients. Ce mécanisme-là est aussi à la base de ce qu'on appelle les reconstructions. Je peux en faire une démonstration rapidement. On a un mécanisme comme celui-ci qui existe qui permettra de dire qu'on veut reconstruire l'intégralité de la machine virtuelle. Donc schématiquement, en fait, une machine virtuelle est construite en parallèle de celle qui existe. On fait un backup de la première, on restaure sur la seconde et on bascule le reverse proxy sur la nouvelle, ce qui permet avec un temps de coupure très court de disposer d'une nouvelle machine virtuelle qui est complètement à jour au niveau du système, donc au niveau du Linux, du serveur Apache, de PHP ou que sais-je.
Dans cet exemple, on a eu 7 secondes à peu près de downtime, de coupure de service, le temps donc de sauvegarder l'ancienne VM et de le restaurer sur la nouvelle. Ce mécanisme-là, de manière générale, donc les sauvegardes et les restaurations nous permet en fait de venir transporter une machine virtuelle, ou en tout cas un service ou un site web, d'une machine à une autre, sur un poste de développeur. Enfin voilà, c'est un mécanisme qui nous offre beaucoup de souplesse. La reconstruction des VM peut être automatisée d'ailleurs, puisque dans le fichier 2ml, si on regarde ici, on a un auto-rebuild weekly, donc toutes les semaines cette machine virtuelle sera reconstruite à 1 heure de faible activité, hein, pour être sûr qu'on a un système qui est toujours à jour. D'autres fonctionnalités intéressantes ici sont plutôt à destination des développeurs ou des gens qui interviennent en tout cas sur les machines virtuelles, puisque les scripts qui sont joués lors de la création de la machine virtuelle peuvent inscrire des actions, c'est comme ça qu'on appelle ça, des do actions pour être précis, et donc en l'occurrence sur notre machine virtuelle démo, on a déjà un certain nombre d'actions qui ont été présentes. Alors on a la possibilité par exemple de venir mettre à jour le WordPress et l'ensemble de ses plugins, donc je peux vous montrer rapidement ici à quoi ça ressemble. Donc très concrètement en fait ça vient lancer un script là encore dédié et spécifique à cette machine, ou à ce type de machine en tout cas, qui va mettre à jour un certain nombre de choses. On pourrait également chercher à accéder à la base de données au travers de phpMyAdmin. Donc on voit que ça ouvre automatiquement le navigateur web et que ça nous amène sur les différentes tables de ce WordPress. On a des actions qui sont plus pertinentes sur autre chose que du WordPress. Je prends l'exemple d'une de nos machines, où on a ici des actions qui permettent de venir par exemple faire un déploiement de l'application. Donc ça vient automatiquement tirer une branche master en l'occurrence sur une application, et donc ça met à jour, ça recompile le front-end s'il y a besoin. Enfin bref, ce sont des actions qui sont spécifiques là encore à un type d'application en particulier, mais qui font qu'une fois que tout ça est prêt, le développeur n'a plus qu'à taper une commande relativement simple pour accéder à des fonctionnalités qui peuvent demander sinon un peu plus de travail. D'autres aspects qui peuvent être intéressants sont par exemple la capacité d'accéder en SSH à la machine virtuelle. Donc avec une commande relativement simple ici. Donc là encore, tout ça est fait évidemment avec une authentification par clé publique, échangée en amont, enfin c'est fait dans les règles de l'art évidemment. Et on a même la possibilité, si on le souhaite, de venir lancer une commande qui s'appelle sshconfig et qui va générer automatiquement un certain nombre d'alias SSH qui fait qu'on peut utiliser les commandes classiques. Donc là en l'occurrence, si je fais un SSH de démo, je vais pouvoir me connecter par exemple ici directement sur l'application, et retrouver mon WordPress et donc pouvoir avec des commandes habituelles comme SCP par exemple copier des fichiers. Donc si jamais je vais chercher ici dans public HTML, du coup même la complétion va marcher à distance. Si jamais je vais chercher le fichier XMLRPC pour le ramener dans mon répertoire courant, et bien j'utilise les mécanismes classiques. Donc tout ce qui est tunnel également pour aller chercher un port qui serait interne à la machine virtuelle et le ramener sur sa machine de développeur, tout ça est possible très simplement également. Je tiens à préciser que toutes les commandes que je tape ici, au travers donc de l'outil en ligne de commande, font en fait appel à une API REST qui est sur serveur Mush, donc il est tout à fait possible d'imaginer autre chose qu'un client en ligne de commande. J'arrête là, sinon je peux en parler pendant des jours. C'était une présentation rapide pour essayer de vous montrer un petit peu quelle pouvait être l'utilisation au quotidien de Mulch. Merci, au revoir.